Le cinquième chakra, Vishuddha, chakra de la gorge. Vishuddha signifie pureté. Il est le siège du son dans le corps. Il est situé au niveau de la gorge. Vishuddhi représente la zone de transmission de la conscience physique de l'équilibre supérieur. Symbole de pureté, il est considéré comme étant la porte de la libération. Il a une influence directe sur la thyroïde, les parathyroïdes et les cordes vocales. Si ce chakra fonctionne de manière équilibrée, la voix est harmonieuse, le langage clair, la personne a la capacité de s'exprimer pleinement. C'est le chakra des grands orateurs et des spécialistes de la communication. Grâce au chakra de la gorge, nous extériorisons tout ce qui vit en nous, autant nos sentiments de joie que ceux de tristesse. Ce chakra correspond également à la fonction sensorielle de l'écoute. Nous ouvrons nos oreilles pour écouter toutes les voix de la création, qu'elles soient ouvertes ou cachées. Nous développons ainsi une confiance à toute épreuve en notre guide, suprême personnel. Nous percevons notre propre voix intérieure. Il nous permet de prendre conscience de notre véritable objectif dans cette vie et sur ce plan de conscience, d'entrer en communication avec des entités d'autres plans d'existence, de recevoir et de transmettre des messages qui nous parviennent des plans subtils. Vishuddhi, harmonieux, donne la possibilité de s'exprimer de toutes les manières, par la créativité, et donne également le don d'écoute, et donne également le don d'écouter les autres avec le cœur et la compréhension intérieure. Générateur de vitalité et de longévité, Vishuddhi prévient les troubles de la vieillesse, apporte tranquillité d'esprit, sérénité, bonté, endurance. Les dons et les pouvoirs que nous connaissons chez les yogis accomplis sont liés à l'activation de ce chakra, qui donne aussi la capacité de transmettre un enseignement spirituel. C'est au travers de Vishuddha que l'on peut communiquer avec toutes les déités, car il est la source des mantras que l'on chante. Les qualités de Vishuddha sont le respect de soi, la vue détachée du monde extérieur, l'amour envers l'humanité, une relation non possessive vis-à-vis des membres de la famille, des relations et des amis. Ce chakra a été formé pour exprimer la joie de l'esprit. Ainsi, l'humanité a composé de la musique et de la poésie à la gloire du divin. Au niveau physiologique, il contrôle le fonctionnement de la glande thyroïde. Le sentiment de culpabilité, le tabac et des comportements artificiels et égoïstes bloquent ce centre subtil. Le meilleur moyen de garder son Vishuddha en bon état est d'adopter un comportement humble et d'intégrer ce comportement à l'ensemble de sa personnalité. Quand la Kundalini traverse ce centre en s'éveillant, le chercheur devient authentique, plein de douceur et de respect en communiquant avec les autres. Il ne s'engage pas dans des discussions et arguties futiles. Il devient extrêmement diplomate dans les situations difficiles, sans se pomper l'ego. Les ingrédients de la diplomatie divine sont une voix douce, du tact, pour aborder les gens avec considération, discernement, compassion, générosité et amour. Cette manière de faire donne un charisme personnel et rend l'individu magnétique. Tout ce que dit la personne va droit au cœur de l'individu, et même des masses. Un Vishuddha trop actif, attention, on retrouve un fonctionnement excessif du chakra de la gorge chez les gens qui manipulent les autres par leur discours ininterrompu, ou essayant d'attirer l'attention sur eux par un flot de paroles. Très peu sûre d'elle, la personne ne s'autorise pas à paraître en position de faiblesse, et va tenter le tout pour sauver une apparence de force. Tendance au bavardage ininterrompu, manque de capacité d'écoute, volonté de toujours avoir raison, mauvaise foi. Pour cacher son manque de confiance en elle-même, la personne aura tendance à utiliser une ironie perpétuelle et des attitudes théâtrales hors de propos, avec force, mouvement excessif des bras et des mains. Elle aura tendance à passionner les débats à l'excès, et on retrouve souvent des tendances à la mythomanie et à la mégalomanie. Vishuddha bloqué, le langage est grossier et brutal, ou sobre et froid. Des complexes inconscients de culpabilité et d'angoisse empêchent de voir ou d'exprimer librement les émotions, les pensées, les besoins ou les sensations. Tout cela peut se traduire par de la timidité, des bafouillages, bégaiements, difficultés de langage, une voix cassée, aigrelette
ou inaudible, de la nervosité, le discours est souvent décousu, voire incohérent. On rencontre dans ce cas des personnes profondément attachées aux traditions, ayant peur de changer de lieu, de travail, de pays, de situation. La personne manque d'expression du visage et fait peu de mouvements du corps et des mains pendant une conversation. Elle manque d'assurance, doute sur ses propres capacités de persuasion. Dépression profonde, insomnie sévère, nervosité, angoisse, hallucinations, troubles respiratoires, affection des bronches, troubles du vieillissement, amaigrissement ou prise de poids sont autant de troubles en rapport avec la thyroïde, glande gérée par ce chakra. Je vous remercie beaucoup. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs.